Salut à tous. Aujourd'hui, on explore une transformation majeure en Afrique, l'émergence du management horizontal. Un continent en pleine effervescence économique qui réinvente ses façons de travailler pour plus d'agilité, notamment grâce à des entreprises comme Webgram, basées à Dakar. Mais qu'est-ce que le management horizontal ou entreprise libérée? C'est simple, on met l'humain au centre. Moins de chefs, plus de responsabilités individuelles et une confiance totale dans les équipes pour prendre des décisions. C'est un vrai changement de paradigme. Pourquoi cette tendance prend-elle racine si fortement en Afrique? Le continent connaît une croissance fulgurante et des changements rapides. Pour rester compétitives, les entreprises doivent être plus agiles, innover vite et s'adapter en permanence. Le modèle traditionnel ne suffit plus. Pendant longtemps, les entreprises africaines ont fonctionné sur des modèles très verticaux, avec des hiérarchies strictes et des décisions venant du sommet. Mais cette rigidité, héritée parfois d'anciennes administrations, peut réellement freiner la créativité et la capacité à réagir vite dans le monde d'aujourd'hui. La jeunesse africaine est une force incroyable, connectée, bien formée et ambitieuse. Elle cherche des environnements de travail où elle peut s'épanouir, avoir un impact et surtout avoir de l'autonomie. C'est elle qui pousse les organisations à repenser leur modèle de gestion. Mais comment adapter ces nouveaux paradigmes aux réalités socio-culturelles africaines? C'est le défi, maintenir l'équilibre entre l'autonomie individuelle et la cohésion collective. Ce n'est pas juste une opportunité, c'est un vrai casse-tête stratégique qui demande de repenser nos fondements. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le management participatif n'est pas si étranger aux cultures africaines. Des pratiques comme la palabre, où chacun est écouté, ou la philosophie Ubuntu, qui prône l'interdépendance, sont un terreau fertile pour ces structures plus horizontales. C'est dans notre ADN. Le premier avantage est clair, l'innovation. En libérant la parole des collaborateurs, chacun devient un acteur du changement. On ne subit plus les décisions, on les crée. C'est une source intarissable d'idées neuves et de solutions concrètes pour l'entreprise. Deuxièmement, ça booste l'engagement et la motivation, surtout chez les jeunes talents africains, qui cherchent non seulement un emploi, mais aussi du sens et de la reconnaissance. Quand on se sent écouté et valorisé, on donne le meilleur de soi-même, c'est naturel. Et troisièmement, la réactivité. Dans un monde où tout change à grande vitesse, pouvoir prendre des décisions rapidement sans passer par 1000 échelons hiérarchiques est un avantage compétitif énorme. Les entreprises deviennent agiles, capables de s'adapter aux crises et aux évolutions du marché en un clin d'œil. Mais attention, l'horizontalité a aussi ses limites. Le premier obstacle, le poids des hiérarchies sociales. Dans beaucoup de cultures africaines, le respect des aînés et de l'autorité est fondamental. Un leader fort est souvent attendu. L'absence de cette figure peut être perçue comme un manque de direction, voire une désorganisation. Autre défi, la dilution des responsabilités. Sans cadre clair, l'autonomie peut vite tourner à la confusion. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Le suivi des performances devient un casse-tête, et la prise de décision, au lieu d'être rapide, peut parfois devenir floue et lente. Et puis, il y a le déficit de formation. Nos systèmes éducatifs sont souvent orientés vers des modèles de commandement plus classiques. Il faut former les managers au coaching, à la communication non violente, à la gestion participative. Ce sont des compétences cruciales pour que l'horizontalité fonctionne vraiment. Enfin, le management horizontal demande une grande maturité. C'est une discipline personnelle et organisationnelle. Sans un accompagnement adéquat, la transition peut créer des dysfonctionnements, voire une perte d'efficacité. Ce n'est pas une simple mode, c'est un engagement profond. Face à ces défis, la technologie est un levier essentiel. La digitalisation des ressources humaines permet de structurer l'autonomie, d'avoir des outils qui offrent de la flexibilité tout en assurant un suivi. C'est là que des entreprises comme Webgram entrent en jeu, avec des solutions innovantes. Webgram, cette entreprise pionnière basée à Dakar, a développé Smart Team, une solution RH pensée pour les réalités africaines, déjà déployée du Burkina Faso au Congo-Brazzaville. Smart Team, c'est l'outil qui permet de concilier autonomie des équipes et contrôle des processus. C'est ça, l'innovation locale. Smart Team ne se contente pas de numériser. Le logiciel propose des fonctionnalités avancées. Suivi des performances, gestion des congés, analyse de données RH, collaboration en temps réel. Il apporte la transparence nécessaire à un modèle horizontal tout en garantissant une traçabilité indispensable.
c'est l'allié de votre transformation managériale. L'avenir du management en Afrique n'est pas un choix binaire, c'est un modèle hybride, une combinaison intelligente d'autonomie et d'encadrement. Il s'agit de préserver nos valeurs culturelles tout en embrassant la modernité. Madagascar, Gambie, Cap-Vert, de nombreux pays explorent déjà cette voie durable. La clé du succès, accompagner ce changement. Ça passe par la formation des leaders à un nouveau style de management, par l'instauration d'une culture de confiance et bien sûr par l'adoption d'outils technologiques performants comme Smart Team. Avec des indicateurs clairs, l'autonomie rime avec responsabilité. La révolution est en marche. Les entreprises africaines ont une opportunité unique, celle d'inventer un modèle managérial authentique, puissant et durable. Un modèle qui fait confiance au capital humain et s'appuie sur des solutions de pointe comme Smart Team. Transformez vos RH en véritables atouts stratégiques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.